Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on vous propose une émission un peu spéciale. Parce qu'on va parler de la nouvelle génération du rap, celle qui est en train de passer de la chambre à la scène. Un passage que raconte justement un film documentaire réalisé par notre fidèle ami Nicolas Debru, a.k.a. Lasco, intitulé « Du stream à la scène », qui suit le parcours de 5 jeunes artistes âgés de 18 à 30 ans, venus d'horizons et de territoires différents, mais réunis par une même aventure, leur sélection au tremplin planète Mars. Oui, un dispositif qui met en lumière les rappeurs-rappeuses émergents-émergentes et les accompagne dans la construction de leur identité artistique et de leur rapport à la scène. Sur leur nom de scène, Soda, Lowy, Morpheus, RCZ et Telam, le film les accompagne dans cette transition délicate entre répétition, coaching scénique et masterclass. Entre moments de doute, travail intense et instants de grâce. Le documentaire révèle des parcours singuliers et des voix prêtes à se faire entendre. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une partie de cette fine équipe sur notre plateau, le réalisateur Nicolas Debru, l'attaché de presse et journaliste spécialisé Valère Hunze, ainsi que 2 des artistes présents dans le film, Sodad et RCZ. Ils, elles, sont venus partager avec nous les coulisses de cette aventure. Il est d'ores et déjà en ligne, online, sur le site France.tv et autres applications mobiles, offrant ainsi une visibilité nationale, voire mondiale, à cette nouvelle scène rap du Grand Sud hexagonal. Pendant 1 heure, on va donc plonger dans cette histoire avec celles et ceux qui la vivent. On va parler de création, de scène, de parcours d'artistes et de ce moment où une passion peut devenir une véritable trajectoire. Salut les amis, salut Lasco. Bonjour tout le monde, super. Hello, hello. Oh, vraiment. Salut Valère. Salut, quelle belle intro. C'est gentil et salut à tous les deux. Et bonjour. Salut, salut. Alors bienvenue les amis dans La Cité Métis spéciale du stream à la scène, la relève du rap. Let's go. Legend, aka Ferragamo, and every first Monday of the month, I'm always tuning into La Cité Métis from 8 p.m. to 9:30 p.m. on Radio Galère 88.4 FM in Marseille with Richard, Defray, Laurent. You know what I'm saying? Tune in with us, man. Join us, man. You know what I mean? Peace. La Cité Métis, là où les cultures se rencontrent et où la scène prend vie. Alors les amis, pour celles et ceux qui sont fidèles de l'émission, on démarre, vous le savez, toujours et tout en musique, donc on va pas transiger à la règle. Donc la playlist, donc je tiens à le rappeler, est exclusivement, bien forcément, dédiée à nos 5 artistes. Et on va commencer en fait avec Lowy et avec un son qui s'appelle Soleil de Tunis. Donc DJ, let's go. Elle veut qu'on se barre à Tunis, que le soleil nous brûle et nous unisse. J'ai pas besoin d'une mise, j'ai juste besoin d'une mise. Tu m'as blessé. Je ramasse les plumes que j'ai laissées. Me parle pas de nous deux, je sais bien ce qu'on loupe. Me parle pas de nous deux, je sais bien ce qu'on loupe. Me parle pas de nous deux, je sais bien ce qu'on loupe. Me parle pas de nous deux, je sais bien ce qu'on loupe. Nos vies c'est pas de l'acting, on vise la voie lactée. Crois pas que je la maquille, je dis que la vérité. J'ai mon frère qui m'attend pour faire des sous, donc je descends, je suis souvent de mauvais. Surtout quand je dessoule, on sait très bien pourquoi t'as les gencives qui saignent. On fait tomber les masques, y'a les G qui se renseignent. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, est-ce que j'existe vraiment? Jeune princesse veut que je devienne son amant. Mais je t'avouerai qu'en vérité c'est même pas moi qui décide. Non, c'est pas moi qui décide, c'est mon emploi du temps. Elle veut qu'on se barre à Tunis, que le soleil nous brûle et nous unisse. J'ai pas besoin d'une mise, j'ai juste besoin d'une mise. Tu m'as blessé. Je ramasse les plumes que j'ai laissées. Me parle pas de nous deux, je sais bien ce qu'on loupe. Me parle pas de nous deux, je sais bien ce qu'on loupe. Me parle pas de nous deux, je sais bien ce qu'on loupe. Me parle pas de nous deux, je sais bien ce qu'on loupe. Tu joues le jeu du diable avec ta gueule d'ange. Tu veux me faire mal et que je me venge. Pas comme ça, Habibi, noyé dans le travail, rien que je planche. J'ai pas pris goût au mur que je mange. J'écoute aucun de mes 2 anges. Parfois j'avoue que ça me titille.
de dire ce que je ressens. Comme mes yeux, t'es la plus fraîche, que tu illumines la ville à minuit. Que toi et moi, ça aurait pu se faire si j'arrêtais d'avoir 1000 vies. Elle veut qu'on se barre à Tunis, que le soleil nous brûle et nous unisse. J'ai pas besoin d'une mise, j'ai juste besoin d'une mise. Tu m'as blessé. J'écoute la Cité Métisse tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère 88.4 sur la bande FM de Marseille avec Rita, Richard, Defray et Laurent. À bientôt, plaisir de vous y trouver. Alors merci la tech. Donc on était avec Louis et son titre Soleil de Tunis. Donc alors pour bien comprendre justement les amis ce dont on parle aujourd'hui, il faut revenir forcément à un point de départ. Donc c'est le tremplin Planète Mars. Aujourd'hui, on accueille, comme je vous le disais en présentation, quelqu'un qui suit cette scène de très près depuis plusieurs années. Donc Valère, déjà, bienvenue à la Cité Métisse. Et pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter ? Bien sûr. Du coup, moi, c'est Valère. Comme tu l'as dit tout à l'heure en préambule, je suis attaché de presse. Je travaille avec des artistes et sur des événements culturels. J'ai fondé il y a quelques années une agence qui propose du label service à des artistes. Label ou maison de disques, et j'ai notamment travaillé depuis la 2e édition en tant qu'attaché de presse sur le tremplin Planète Mars dont on parle aujourd'hui. Donc voilà pour ma présentation et concernant le tremplin en lui-même, l'origine en fait c'est important effectivement d'en parler. C'est un projet d'étude de Baptiste et Clémence, en fait les deux fondateurs du tremplin, à qui on doit beaucoup, parce que sinon sans eux on serait pas là autour de cette table. Donc je leur fais en tout cas un gros bisou. Et effectivement ils se sont rencontrés pendant leurs études, Baptiste et Clémence, et ils se sont soudés d'amitié autour de cette passion pour le rap et pour cette envie en fait de soutenir et d'aider la scène rap notamment locale au départ. Et donc dans le cadre de leurs études, ils ont monté ce projet qui à la base était qu'un projet d'études et qui devait rester fictif, mais au final ils ont décidé autrement, et ils ont rendu concret ce qui était à la base quelque chose de tout à fait fictif au final. Mais c'était quoi ce genre d'études justement ? Et en fait ils faisaient un master de management culturel. Ah ok, voilà. Okay. Donc ils travaillaient justement déjà autour de tout ce qui était lié à la culture et au développement des artistes. Et ils avaient déjà pensé et réfléchi ce projet avec des vraies problématiques, en s'appuyant sur des choses réelles, mais ça devait pas dépasser le cadre d'un projet d'études. Mais en fait ils avaient au final dans leurs mains à la fin de leurs études quelque chose où ils se sont rendus compte que ça allait être un atout et un apport très important pour les artistes qui côtoyaient quand même pas mal parce qu'ils connaissent l'écosystème de la musique et du rap à Marseille. Okay. Et donc ils savaient que ça pouvait être quelque chose qui allait apporter beaucoup aux artistes marseillais. Ils ont décidé de lancer la première édition et de passer du fictif au réel. Ok, donc c'est ce qui fait en fait que ce tremplin est complètement différent des autres. C'est une des choses qui fait que c'est totalement différent. Après, je pense aussi que c'est différent parce que, en tout cas, selon moi, c'est un tremplin qui transpire la personnalité des deux fondateurs, de Baptiste et Clémence. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à insuffler quelque chose qui est vraiment propre à leur personnalité. Il y a notamment de la bienveillance, mais aussi de la rigueur. Parce qu'il en faut pour encadrer des artistes. Je pense qu'il faut aussi savoir mettre la limite de temps en temps et cadrer un petit peu tout ça. Et ils ont un petit peu ces deux facettes-là. Et ils ont en fait insufflé une dynamique qui s'apparente en fait à quelque chose de très familial. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait pour moi, qui marque la différence par rapport à d'autres dispositifs. C'est vraiment quelque chose qui caractérise ce tremplin en tout cas. Ok, d'accord. Alors tu sais, lorsque j'ai fait la présentation, j'ai parlé justement d'une nouvelle génération en fait du rap. Qu'est-ce que toi, selon toi, puisque toi après tu es un acteur de terrain, qu'est-ce qui distingue justement cette nouvelle génération ? Il y a certainement plusieurs choses. Moi, ce que je relève en tout cas, c'est la détermination des artistes aujourd'hui par rapport à peut-être à une génération précédente. En fait, aujourd'hui, ils connaissent les enjeux.
ils connaissent l'enjeu d'un développement d'une carrière, ils savent ce que ça représente, et donc ils sont tout de suite au fait de ce que ça peut leur apporter. Et aussi, ils maîtrisent aussi leur image. Enfin, ils ont accès à tout type d'informations, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est image, communication, réseaux sociaux, etc., ils savent ce qu'ils veulent, en fait. Et donc c'est pour moi une évolution qui est pas négligeable et qui fait que les jeunes artistes aujourd'hui sont beaucoup plus concentrés et lucides sur là où ils veulent aller. Ok. Donc toi Valère, si j'ai bien compris, tu es présent en fait depuis la première édition. Depuis la deuxième, moi. La première, j'étais là, mais en tant que spectateur. Oui. Donc j'ai suivi déjà un petit peu le truc en tant que spectateur. Et après, Baptiste et Clémence m'ont sollicité pour travailler sur les relations presse à partir de la deuxième édition. Ok, à ce jour, on est bien d'accord, c'est la 4e édition. Il y a eu 4 éditions. Ok, ouais, d'accord. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as vu évoluer justement entre de la première, deuxième, ou voire maintenant cette édition? Franchement, à peu près tout. Hein. À peu près tout a carrément évolué. Pour moi, l'intérêt des artistes pour le dispositif a évolué. C'est-à-dire que par rapport à la première, si on regarde à la 4e, le nombre de candidatures a dû au moins quadrupler, je pense. Donc ça, c'est quelque chose qui a évolué. Je pense la visibilité autour du tremplin aussi et la crédibilité du tremplin et du dispositif a évolué, notamment par le biais des médias qui à la fin portaient un intérêt non négligeable vis-à-vis du tremplin et donnaient beaucoup de visibilité au dispositif. Et puis après, il y a aussi le dispositif en lui-même qui a évolué. C'est-à-dire qu'entre la première et la 4e édition, forcément, il y a eu des ajustements. Des intervenants, tu veux dire? Des intervenants, des réglages qui se sont faits au fur et à mesure, l'apport vis-à-vis des artistes qui a évolué en fait, parce que sur la première, forcément, il y a des petits couacs d'organisation, il y a tout un tas d'ajustements à faire qui se sont en fait correctement alignés sur la suite de l'évolution en fait du dispositif. Et puis il y a un dernier point qui a énormément évolué selon moi, c'est l'intérêt du public. Puisqu'il y a effectivement un point d'orgue lors de ce dispositif, c'est la scène là sur la 4e édition qui était à l'espace Julien, et il faut noter que à la base cette scène là elle était prévue au Café Julien, donc à peu près je crois 170 ou 180 places, et finalement au bout de 30 minutes elle était sold out. Et on a dû passer à la grande salle, à l'espace Julien. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un intérêt aussi du public qui a évolué au fur et à mesure des éditions, et que le travail qui a été fait par l'équipe du dispositif, à la force, à l'huile de coude comme on dit, a porté ses fruits. Alors justement, pour qu'on précise la finalité pour les gens en fait qui connaissent pas du tout l'environnement, c'est quoi? C'est une scène? Il y a quoi? Il y a plusieurs étapes. C'est quoi le lot? Alors la première étape, c'est d'abord l'envoi des candidatures par le biais d'un formulaire. Les artistes, le tremplin publie un lien où on va uploader ses sons. Après, il y a un comité d'écoute qui va choisir 5 lauréats. Ces 5 lauréats-là vont avoir accès au dispositif, c'est-à-dire du coaching scénique, des masterclass, des rencontres inspirantes et des opportunités professionnelles. Et ça s'étale sur une certaine période. Et donc l'idée de ce dispositif, c'est de faire monter en compétence les artistes émergents. Et il y a le point d'orgue, comme je le disais, c'est que ces 5 lauréats vont se produire sur scène à l'espace Julien, en tout cas pour la dernière, à l'espace Julien, et vont déjà aussi profiter de cette expérience de se produire sur scène. Et après, il y a le Graal, si on peut dire, c'est que parmi ces 5 lauréats, il y a un jury qui va désigner un gagnant qui aura pour eux montré la meilleure prestation scénique lors de cette performance-là, qui va pouvoir intégrer notre dispositif qui s'appelle La Frappe et qui est en partenariat avec Mars Attack, et qui va permettre à ce gagnant, à ce lauréat, d'intégrer le dispositif La Frappe et de se produire sur un des plus gros festivals de France, c'est-à-dire Mars Attack. Ok, d'accord. Alors j'ai une dernière question pour toi, Valère, concernant justement cette nouvelle vague rap. Donc, est-ce que pour toi, ou selon toi, est-ce que nous vivons justement une nouvelle déferlante rap?
Waouh, c'est une question difficile, mais sur certains aspects, oui, parce que aujourd'hui, en tout cas en France, c'est la musique la plus écoutée. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est celle qui est la plus consommée. Donc oui, il y a un attrait du public vis-à-vis de ce genre-là. Maintenant, le rap. La question qu'on peut se poser, c'est que quel type de rap? Aujourd'hui, le rap, il a plusieurs facettes, il a plusieurs styles. Il n'y a pas qu'un style de rap. Donc c'est déjà une première chose. Et après, en tout cas, pour parler de Marseille, il y a énormément effectivement de talents qui naissent tous les jours dans tous les coins de Marseille. Sur des styles et des esthétiques différentes, mais ce qui manque encore, selon moi aujourd'hui, c'est des structures. Ah oui. C'est des structures, c'est des labels, c'est des maisons de disques, c'est en tout cas ce que moi avec mon agent j'essaye d'apporter à mon humble échelle, mais c'est encore il y a encore beaucoup de travail à faire, et si on veut répondre et si on veut apporter vraiment quelque chose de positif à ces talents-là qui méritent une exposition vraiment à la hauteur, c'est qu'il faut vraiment essayer d'encadrer un petit peu tout ça au travers notamment de dispositifs comme le tremplin Planète Mars. Ok. Eh ben écoute, merci infiniment Valère pour plaisir. Ce regard très aiguisé en fait sur le tremplin. On va enchaîner avec un autre deuxième son, comme je vous l'ai dit toujours, de l'artiste Morpheus avec Jour J. Let's go DJ. Quand il pleut, ils seront là pas seulement quand il pleut. Ouais, je suis triste et déçu, ce qui nous manque c'est des sous. On a déjà les rêves mais ce qui nous manque c'est les sous. Et on nous prend pour des fous, laisse ce qui dit c'est des foutaises. Sachez bien qu'on vous baisse, pour nous vous êtes notre fournaise. Je sombre dans le sort, j'ai pas les idées claires. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai plus d'une paire. Et je suis de plus en plus du père, je tourne en rond à la casa. J'écris des textes, j'écris des phases, j'essaie de faire de l'incasable. Hey, gratter le papier, je sais faire ça. On m'a appris que le plus lourd c'est de le faire simple. Donc je me casse pas le crâne sinon je vais trop penser. Je suis plus fort que vous, ça vous a offensé. Ok, il faut que je m'achète un lit de luxe et 2-3 paires de plus. J'écoute le mix de FA dans le bus, c'est de la bombe comme un russe. Ouais, j'ai capté ta rue, ça sert à rien de faire crari. On veut des iPhone 14 et plein de Ferrari. J'ai passé mon temps à manger le seul, j'en ai retenu le goût. J'ai voulu aimer mon père mais je me suis souvenu des coups. Mes couplets sont des rafales, appelle-moi arme de guerre ou Scar en or. Je m'en fous d'avoir pas de meuf, moi j'ai une mère en or. Et pire encore, j'ai des proches qui sont là dans les mauvais et les bons moments. Je suis en train d'écrire, faut pas me déranger là, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. J'essaie de m'en sortir sans que personne m'aide. Mais c'est impossible, je crois j'ai besoin d'aide. Je me rassure en disant je suis bien tout seul. Mais au fond de moi beaucoup de sel. J'essaie de m'en sortir sans que personne m'aide. Mais c'est impossible, je crois j'ai besoin d'aide. Je me rassure en disant je suis bien tout seul. Mais au fond de moi beaucoup de sel. Merci les amis, donc on était avec Morpheus et son son qui s'intitule Jour J. Donc maintenant, place à la fameuse relève. Donc deux artistes que l'on suit dans le film sont autour de la table avec nous et on va prendre le temps de faire un petit tour de table pour découvrir en fait qui ils, elles sont
et comment elles ont vécu de l'intérieur l'aventure que raconte le film donc, autour de la table avec nous, Sodade et RCZ. Avant le tremplin Planète Mars, vous étiez où? Allez Sodade, dis-nous, lance-toi. Bonsoir. Bah, écoutez, alors moi, déjà, je pense que je vais commencer par... Oui. Depuis quand la musique est entrée dans ma vie. Du coup, c'est vraiment... Enfin, je vais essayer de faire rapide parce que je pars tout le temps dans plein de chemins. Mais C'est du libre. coup, depuis toute petite, la musique, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'exister, je pense, carrément. Je faisais déjà des vocalises dans le bain quand j'avais 3-4 ans. Mon oncle est chanteur au Portugal. Et du coup, à l'époque, on habitait chez ma grand-mère. Lui, il venait souvent. Il y avait un studio, donc j'ai toujours grandi avec, en voyant mon oncle chanter. J'étais tout le temps dans la musique. Mais je pense que j'ai gardé ça pendant longtemps, du moins, comme un rêve que je me permettrai jamais d'accéder, en fait. Et c'est un jour où je me suis dit, non, en fait... c'est possible, hein. Il y a plein de gens qui le font et maintenant avec les réseaux, tout ça. Donc du coup j'ai sorti un projet qui est le projet avec lequel j'ai été sélectionnée à Planète Mars. Petite anecdote d'ailleurs, ce projet je l'ai composé, écrit et sorti en 3 semaines et demie pour une scène où j'ai reçu une invitation d'une amie qui me dit meuf, t'es chaud, tu fais une scène à Paname et tout. J'étais là en mode carrément. Moi je dis oui direct. J'ai un son. Ah, t'as pas hésité. Un seul son sur Spotify. Du coup je suis là en mode je suis obligée de faire des sons. Voilà. Tu as un mois ma belle. Donc du coup j'ai fait ce projet là et en fait j'en étais un peu à ce stade là du coup quand Planète Mars on est arrivé là. Donc j'ai candidaté, je me suis dit pourquoi pas. On sait jamais. J'ai été sélectionnée, du coup, grosse surprise. Franchement, j'étais très 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 heureuse. Et en fait, ça m'a vraiment, pour reprendre ce que disait Valère tout à l'heure, ça a vraiment, enfin, pas pour ce qui est, je parle pour moi, hein, ça m'a vraiment aidé dans ma carrière artistique. Pour ce qu'elle est actuellement, mais c'est vrai que ça m'a un peu propulsée parce que à partir du moment où j'ai fait le tremplin, y a des scènes ou des collectifs qui sont venus me demander est-ce que tu veux faire une scène avec nous, tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a donné vachement de confiance en moi, aussi d'opportunités à pouvoir m'améliorer, à pouvoir apprendre de mes erreurs et aussi les conseils qu'on m'a donnés parce que vraiment Planète Mars c'était vraiment au niveau coaching scénique, même conseil, c'était vraiment super, c'était très familial comme tu disais Valère, mais c'était vraiment très pointu. Je parle trop. Pas du tout. Pas du tout. Ça va. On va en parler après. On va en parler après. Pas de souci, hein. Je dépasse. et du coup RCZ, toi tu étais où avant? Pas du tout. Bonjour à tous. Moi, j'étais dans ma petite bourgade à Saint-Étienne ou dans une agence bancaire parce que j'étais banquier. Durant ce moment-là, je sortais d'un tremplin qui s'appelle Buzz Booster, qui est plutôt national, dans lequel j'avais été lauréat Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc j'avais fait la finale, j'avais eu plusieurs accompagnements, plusieurs scènes suite à ça aussi. Et donc voilà, j'ai reçu l'appel de Clémence et de Baba pour le tremplin Planète Mars. En réalité, j'avais oublié que j'avais postulé à ce tremplin-là parce que j'étais dans une phase où je postulais sur beaucoup de tremplins. Et donc c'était une bonne surprise pour le coup, d'arriver sur Marseille. Moi, j'étais jamais venu réellement à Marseille. J'étais passé que sur la route. Et donc voilà, c'était une belle opportunité de pouvoir rencontrer les autres membres qui avaient été sélectionnés. L'équipe d'encadrement aussi du tremplin et donc voilà, j'étais un peu dans cette mouvance là. J'avais déjà sorti quand même pas mal de sons aussi sur les plateformes, voilà. Alors il y a un truc, tu peux garder le micro, mais justement il y a un truc moi qui m'intrigue, c'est que vous étiez en train de faire le tremplin et justement après il y a les caméras de l'ASCO qui ont débarqué. Yes. Et justement en fait comment vous et qui vous ont proposé de participer à ce documentaire, donc quelle a été votre première réaction?
Gênant. Non, je rigole. Non, mais c'est génial. Parce que moi, je voulais ta première réaction. Hein. Je voulais pas. Parce qu'il est en face de toi, tu es obligé de faire du consensus. Non, je vais lui dire, c'était gênant. Non, c'était pas évident. C'était pas évident pour le charrier. Parce que on s'attendait pas du tout à ça. C'était pas le but. Le leitmotiv, c'était de participer à un tremplin et de faire de la scène. Donc, il y avait pas cette vision-là de documentaire, mais qui a tout de suite fait sens pour moi. Okay. Parce que moi, comme Sodad, je suis dans la musique depuis que je suis gamin, parce que mon père en faisait. Et donc malheureusement je l'ai perdu assez tôt et j'ai eu la chance de pouvoir le voir sur des vidéos YouTube ou à travers des documentaires, donc de pouvoir grandir avec lui. Et je me suis dit que tiens, ça pourrait faire quelque chose aussi de similaire pour mon fils. Et donc j'ai accueilli l'idée assez cool. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Après c'était pas évident mais assez cool. Et toi Sodad? Première réaction c'était voilà, je vais pas crier plus fort, mais on était sur un énorme stress. Déjà, le fait il faut mettre des micros, tout ça sur nous, on avait la perche en permanence, tout ça. C'est vrai qu'au début, j'étais là en mode oula, non, ça va pas le faire. Mais en fait, pareil que RCZ, ça a tout de suite fait sens parce que c'était. Il y avait une tellement bonne ambiance en plus entre tout le monde que c'était une petite famille en fait, donc c'était tout de suite logique qu'on ait envie de nous voir quoi. Enfin, je me suis dit les gens ils vont kiffer quoi de voir ça. Mais là tu dis ça effectivement, peut-être après c'est sûr, c'est un petit peu plus tard, mais au début ça change un petit peu la manière en fait de voir les choses, ça change la manière en fait d'être présent justement après dans ce fameux tremplin. Il n'y a pas quelque chose justement après qui a été là j'ai l'impression en fait que c'est assez j'y étais pas mais j'ai l'impression que c'était facile, ou alors peut-être après Lasco il vous a bien vendu le truc, mais ouais, on est obligé de faire semblant, comme si après il faut jouer le jeu en fait, c'est ça. Faut jouer le jeu, faut essayer d'oublier la caméra, ouais. Après je pense que on a été aussi mis à l'aise très très rapidement, donc aussi je pense que le fait qu'il y ait une bonne ambiance ça joue aussi sur le fait d'accepter que ok t'es filmé toutes les 2 secondes. Moi le seul truc qui me gênait un peu c'était pour aller aux toilettes, j'avoue. À chaque fois, je savais pas s'il fallait. Non, mais je savais pas s'il fallait que je coupe mon micro, tout ça. Je mettais ma main. Non, mais sinon, non, ça va. Alors justement, tu dis que l'ambiance générale était bonne et tout. Bon, on vous croit sur parole. Mais s'il y avait un moment à retenir justement en fait du tournage, quel serait-il en fait, ou s'il y en a plusieurs pour vous? Moi, si j'avais un moment à retenir du tournage, ou même un moment fort, tu vois, fort d'émotion, et qui a été justement pris à la caméra. Les discussions qu'on a pu avoir avec Lasco face caméra, je trouve que c'était quand même assez fort et assez intense parce qu'on se livre du coup à travers les questions qu'il nous pose, et il y a que lui, nous, la caméra, et donc il y a quand même un climat qui est très intimiste, sur lesquels on aborde plusieurs sujets, plusieurs thèmes que les auditeurs auront l'occasion de voir sur le documentaire. Et si je peux rajouter, c'est l'espace Julien, parce que c'était quand même un moment incroyable, salle remplie, et ouais, c'était cool. Ouais, tu t'es dit les gens ils viennent pour moi quoi. Les gens ils viennent pour nous. Je savais qu'ils venaient pour moi, mais je sais que voilà, ils étaient aussi là pour nous. Toi t'es confiant. Mais voilà, c'est que ces 2 moments-là qui étaient vraiment marquants quoi. Ok. Pour moi. Et toi Soda, tu as un moment en fait qui te revient en tête où tu te dis boum. Alors du coup, pour pas faire de redite, parce que de base j'allais dire exactement pareil qu'RCZ, au niveau des interviews c'était assez intense, mais sinon non, juste les moments où moi c'est le moment où Morpheus il a fait son premier essai. Et il était trop stressé et on lui a dit non, refais et tout, et c'était incroyable et tout le monde a applaudi. Et parce qu'en fait c'était sa première scène, il a 18 ans, donc bon déjà on dirait pas du tout pour les 2 choses, mais ouais ça c'était cool parce que pas que ce moment-là, mais même à l'espace Julien, quand tout le monde applaudit l'autre candidat, enfin on était tous vraiment ensemble quoi. Il y avait une vraie dynamique en fait de groupe. Tu descends de scène, bam, tu cours pour aller devant pour applaudir ton collègue quoi. Donc cool. Non franchement ça c'est je pense que c'est ça qui m'a le plus touché. Alors écoutez, j'ai une question qui est pas mal en fait pour tous les deux. Donc si quelqu'un découvre le documentaire peut-être ce soir ou jeudi ou online sur le site France.tv, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il retienne de votre parcours et de cette aventure?
Alors, ce qu'ils retiennent, qu'on est des artistes déterminés, qui ont chacun et chacune des esthétiques différents. Donc il y a à boire et à manger pour tout le monde dans ce documentaire. Et il y a 5 histoires différentes aussi qu'ils vont pouvoir découvrir. Donc voilà. Ok, c'est très bien déjà. Très bien. Soudad, pareil. Pour toi? Moi, je pense que la sincérité, c'est quelque chose qui vraiment, on en a besoin en ce moment dans le monde dans lequel on est. Donc, je pense que on a tous les candidats, on a un parcours où on est assez honnête dans le documentaire, le réalisateur aussi dans sa démarche. Donc, c'est vraiment un projet où, on peut. On peut être fier, merci. Ouais, vous mettez de votre personne en fait. Phrase. Ouais, exactement. On met notre personne, c'est ça. À nu. Et exactement, c'est ça. Très authentique. Qui ressort aussi du documentaire que les gens vont pouvoir se rendre compte. Ouais. Ok. Écoutez, c'est très bien. Alors, je vous propose en fait de faire une petite pause musicale. Donc là, en fait, ça va être avec Soudad, du coup, et avec un morceau, c'est Ordre ou Chaos. Let's go, DJ. Je suis pas bien, j'ai fait des mélanges dès le matin. Y'en a qui sont sereins, je les whisky demain, y'aura plus de témoins. Si je kiffe pas l'ambiance, auto-dirige-moi direct vers la sortie. Tellement qui sont sortis, y'en a qui comptent et y'en a qui comptent les centimes. Je t'ai laissé me charmer, on a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois, je suis trop claqué, je t'ai laissé me charmer. Y'en a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois, mets-toi à ma place, je kiffe pas trop. Je mets mon casque quand je rentre dans le métro, je calcule pas ceux qui passent où je le fais trop. C'est toujours noir ou blanc, ordre ou chaos, un peu de regret, de temps en temps, d'avoir su d'où je venais. Je me mange, je n'ai pas d'intérêt à te vendre, je veux pas te faire espérer. Un moment, je t'ai laissé me charmer. On a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois, je suis trop claqué, je t'ai laissé me charmer. Y'en a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois. C'est comme une route de secours, oui je sais qu'il y a du monde autour. J'ai pas fait le tour du parcours, c'est juste que la distance prend des détours. Là où je m'envole, je vais dégoûter tout ce que tu convoites. Et pas que j'en fais des tonnes, 2, 3, 4 dans ma tête et je crois que je suis malade. Je t'ai laissé me charmer. On a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois, je suis trop claqué, je t'ai laissé me charmer. On a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois. Clandestino. J'écoute la radio Cité Métis tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille. Gros big up à Rita, Richard, Defray et Lolo. Au plaisir de vous y retrouver. Tchou, tchou. Donc c'était le titre Ordre et Chaos interprété par Soudad. Alors du stream à la scène, la relève du rap du Sud se raconte aujourd'hui dans la Cité Métis. Alors on va un petit peu plus en fait vous découvrir à travers les questions qui suivent. Donc c'est quel artiste, au singulier ou au pluriel comme vous voulez, vous ont donné envie de rapper à tous les deux? Alors moi il y en a plusieurs. Okay. Essentiellement des artistes américains. Du coup je dirais Eminem, c'est vraiment l'artiste que j'écoute depuis déjà à 5 ans j'écoutais déjà. Donc c'était vraiment Eminem, c'est mon cousin qui m'a fait connaître. Donc ça c'est vraiment grosse source d'inspiration. Mac Miller également. Ah oui. Il a une voix, ce mec il me bouleverse beaucoup trop. En plus avec l'histoire, ce qui s'est passé, tout ça, c'est en plus pour moi, pour qui la santé mentale c'est important. C'est vrai que je me reconnais beaucoup dans ses textes aussi.
Et sinon, en rap français, je vais aussi quand même donner un exemple. Il faut représenter le rap français quand même, attention. Un peu quand même. Je dirais... on m'a déjà dit que ça s'entendait que j'écoutais, donc je vais citer La Fève. Voilà. Oui, c'est vrai. La Fève. Le son qu'on vient d'entendre. C'est ça. Déjà à la base. Bien penser les albums. Ouais, donc, Mais ouais, ce mec, j'aime bien. Il a un... Je sais pas, il a des placements de texte, il a une parti pris bien à lui. Exactement. Exactement. C'est ça que j'aime bien. Et sinon, c'est trop dur. Bah, c'est bien déjà. Je pense que on va rester là, sinon je vais réfléchir trop longtemps. Donc, c'est pas bon. Ça te va pas. Et toi, RCZ, donc justement, c'est rappeur. Ton envie. Ouais, moi. Mais si c'est des rappeurs. Si c'est des rappeurs. Alors la première personne, c'est mon père, puisqu'il faisait de la musique, donc forcément j'avais envie d'en faire. Sous quelle forme, je savais pas encore, mais en tout cas je savais que j'avais envie de faire de la musique. C'était du rap aussi ou... Non, lui était guitariste. Oh, super. Il était guitariste dans un groupe au Cameroun qui s'appelait Les Têtes Brûlées. Incroyable. Allez écouter si vous aimez. C'est de la musique tradie. C'est de la musique tradie, ouais. C'est du Bikutsi bien traditionnel. Donc je vois ça tourner avec des Manu Dibango, des choses comme ça. Donc c'était très très cool à l'époque. Donc je dirais mon père en premier. Après Génération 95, donc Kerry James. Ah oui, forcément. Kerry, Ayam, Laura. Voilà, et puis Marseille quand même. quand même, c'est ça, je vais dire. Pour un Nantais. Il n'y a pas de rap de Nantes. Saint-Étienne, moi. Saint-Étienne, pardon. Il n'y a pas trop d'univers. Non. Faut pas trop se repérer à Saint-Étienne. Il y a moi maintenant pour les Stéphanois, donc c'est cool. Et après, là plus récemment, on va dire dans la nouvelle génération, plus des mélodies comme du Dieboroni que j'aime bien, SO la Lune. Voilà, des inspirations comme ça. Ok. Alors, il y a un truc, je pense aussi, qui est important, il va falloir après peut-être le définir tous les deux, c'est votre style. Comment vous, en fait, vous le définiriez ? Moi, un peu comme Marseillais, ça veut dire que c'est un vrai melting pot, mais j'essaie quand même de garder une écriture qui est personnelle et qui peut toucher quand même les gens qui m'écoutent et qui me découvrent, avec des sonorités plutôt afro. Voilà, donc plutôt afro et un peu de trap aussi moderne, mais voilà, ça définirait un petit peu mon style, je pense. Ok, d'accord. Et toi, Sodad ? C'est une question extrêmement compliquée pour moi. J'arrive jamais à définir le style que je fais quand on me pose la question. Non mais même on peut parler d'influence, tu vois, qu'on retrouve après justement. Là tu parlais de La Fève tout à l'heure après avec même le son qu'on vient d'écouter. J'aime toujours garder. En fait j'aime garder toujours du chant parce que c'est vraiment le chant. J'ai commencé par le chant. La poésie, en fait c'est la poésie qui m'a donné envie de faire du rap parce que la poésie j'en consomme depuis que je sais lire. Génial. Du coup c'est ça qui m'a donné envie de rapper en fait. Mais sinon j'essaye toujours de garder un côté chant, donc de mixer les deux. Je dirais en ambiance, je me suis beaucoup inspirée, je pense. J'ai énormément consommé Jhené Aiko. Donc au niveau des un petit peu l'ambiance comme ça, mais avec toujours un côté où ça va venir kicker. Et sinon au niveau des ambiances, j'aime bien en fait j'essaye de faire de la musique comme je suis moi, c'est-à-dire un mélange de quelque chose de bizarre qu'on n'arrive pas à identifier. Je pense que c'est ça ma musique, elle me ressemble en fait, et je fais juste ce que j'ai envie. Si j'ai envie de faire un morceau qui kick à fond, je fais un morceau qui kick à fond. Si je fais un truc plus love, je fais un truc plus love, et je pense que c'est ça en fait mon style, c'est que je fais ce que j'ai envie de faire en fait. Non mais c'est bien, c'est ce qui rend dans que tu es unique. Ouais, c'est génial, c'est génial. Alors, est-ce qu'il y a un moment donné en fait tous les deux vous êtes dit ok, là vraiment, durant peut-être le tremplin, ou même avant, je suis vraiment une ou un artiste. Est-ce que c'est une réflexion en fait que vous êtes faite ou par rapport à la scène que vous avez vécue ou par rapport après cet engouement au niveau du public Moi, c'était pas par rapport au tremplin Planète Mars, c'était plutôt par rapport à vraiment ma première scène.
Ouais, la première fois où je suis monté sur scène, où j'ai touché les planches, comme on dit. et ouais, au terme de l'expérience, c'est là où je me suis dit que j'étais vraiment fait pour ça et que j'étais vraiment un artiste dans l'âme. Et j'étais content d'avoir réveillé cette partie-là de moi. Mais aussi des fois en studio, où on prend le temps de composer, de réfléchir à différentes rythmiques, différents placements, quelle mélodie, etc. Et là, ouais, il y a des petits moments où on se dit, ouais, on est dedans, on met les mains dans la tambouille, donc c'est peut-être qu'on est artiste finalement. Ok, d'accord. Alors, j'ai une question pour Sodad, donc, ou même pour tous les deux. Hein. Donc, si quelqu'un découvre votre rap aujourd'hui, quel morceau doit-il écouter en premier qui vous définit en fait le mieux tous les deux, l'un et l'autre? Sur un seul son. Ouais, du coup, moi, je dirais Vitesse. Okay. C'est le dernier son que j'ai sorti. Et c'est celui qui est le plus symbolique pour moi. Donc, je pense qu'il me représente bien. Quand je suis sur scène encore, quand je le chante aujourd'hui encore, j'ai la voix qui tremble. Donc, je pense qu'il est plein d'émotions, mais en même temps, ça mélange on va dire que ça mélange un peu tout ce que je fais, ce que j'aime bien. Donc, je pense que ça serait le premier à écouter, ouais. Parfait. Vitesse. Et moi, je vais dire Graal. Graal, c'est le morceau, je pense, qui me représente le plus parce qu'il est à la croisée entre le chant que j'aime bien aussi et le rap, entre les sonorités afro que je défends également. Et puis, il raconte l'histoire d'un mec qui est pas à la recherche des certifications, des chiffres de vente de première semaine ou de milieu de semaine, et qui fait juste ce qu'il a envie de faire et quand ça lui plaît, voilà. Ok, un mec mûr quoi. Ouais, mature. Alors, qu'est-ce que le tremplin Planète Mars vous a appris justement en fait sur vous que vous ne saviez pas avant? Et moi je vais dire je savais que j'avais de la détermination, mais je savais pas que j'en avais autant. Parce que comme on l'a précisé, moi je viens de Saint-Etienne, donc il fallait que je fasse les allers-retours tout le temps. Des fois, pour l'espace Julien par exemple, je suis venu la journée, j'ai fait le concert le soir, le lendemain j'étais au boulot, donc il a fallu que je fasse tout dans la même journée. Donc ouais, beaucoup de détermination. Je pensais pas que j'en étais doté d'autant. Voilà, je veux dire la déter. Et toi, Solad? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr. Qu'est-ce que le tremplin, en fait, Planète Mars, justement, t'a appris que tu ne savais pas, justement, sur toi? Est-ce que tu as découvert quelque chose de ta personnalité lors de ce tremplin? Je pense que j'ai découvert que j'étais capable de faire ce que je pensais, ce que je rêvais, en fait. Ok. Le tremplin, en fait, il m'a dit... si, en fait, tu peux faire ce que tu t'autorises pas à faire. C'est possible et tu as une marge de progression parce que tout le monde en a une. Et il faut pas s'interdire. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Alors les amis, on va faire une petite pause musicale avec l'ami Telam et un son qui s'appelle Ainsi Fait. Allez DJ, let's go. T'es solo dans la mécanique, et resté debout grâce au tonnerre. Quand il a fallu tout donner, t'as tout donné. T'as rien attendu en retour, ça t'a valu de la peine, avec un léger goût amer. Ah oh vas-y, continue à faire la vague. Tu vas mourir à la fin. La piqûre viendra de la veuve. La piqûre viendra de la veuve. Ça sert à rien d'apprendre à la connaître. Je suis pas venu ici pour tout abandonner. Bientôt je repars vers les terres inconnues. J'écoute pas leurs bêtises, j'ai jamais vraiment perdu l'appétit. Je vais devoir gagner l'argent le plus pénible. C'est comme si j'étais puni. Je te montrerai rien, je te dirai qu'il y a tout qui va peiner. Tu verras même pas que je suis peiné. Je suis focalisé, tu connais. Je peux pas te rassurer pour être honnête. Je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu dis qu'il y a rien alors que tu réagis comme ça? Je vais passer les jours et les nuits sans avoir un seul pied au sol. Ce soir j'ai bu jusqu'à plus d'air. Au final ça m'a plus perdu qu'autre chose. Les humains sont mauvais, c'est pas toi qui vas réussir à me noyer. J'ai fait confiance à des petites putes comme toi. Comme toi. Et ça je le referai jamais.
Jaloux les haines, je connais leur vie. Quoi que t'en dis. Oh, j'ai trop la rage. Je me seul qu'avec des gens malades. Ces gens-là ont pas vraiment galéré. Ces gens-là ne recherchent que la lumière. Donc dégage. Je te mets dans la case des autres. T'es du genre à profiter de pouvoir donner des ordres pour abaisser les autres. Yeah. Je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu dis qu'il y a rien alors que tu réagis comme ça? Je vais passer les jours et les nuits sans avoir un seul pied au sol. Ce soir j'ai bu jusqu'à plus d'heure. Au final ça m'a plus perdu qu'autre chose. Oh mon gars, te demande pas pourquoi l'humain est comme ça. Va voir les animaux. Tu comprendras vite pourquoi t'es pas comme les autres. La vie est ainsi faite. Pourquoi y en voilà maintenant que t'es là? La vie est ainsi faite. Nous étions avec Telam et le son Ainsi Fait. Donc maintenant que l'on a entendu Soda et RCZ nous raconter leur parcours, leurs doutes et leurs rêves, il est temps de passer à celui qui les a suivis caméra au point pendant plusieurs mois. Le réalisateur de ce documentaire, Lasco, est avec nous pour nous parler de sa vision, de ce qu'il a voulu capturer et de ce que signifie filmer cette nouvelle génération en pleine éclosion. Donc déjà Lasco, je suis très heureux de te recevoir à nouveau au sein de la Cité Métis sur le plateau de Radio Galère. Merci. Donc cher ami, qu'est-ce qui t'a donné envie de filmer le tremplin Planète Mars plutôt que notre projet rap? Qu'est-ce qui t'a touché dans cette aventure dès le départ? En fait, moi j'adore le rap. Je suis de 78, donc j'ai vécu l'âge d'or du rap, les années 90. Dr. Dre, The Roots. Wow. I Am, NTM, Ideal G, Assassin, voilà, etc. Et du coup, j'aime ce mouvement, le hip-hop. Et depuis que je suis à Marseille, je me dis, bon, bah, je suis presque dans la capitale du rap. Donc, il fallait que je fasse... Hein, presque? Faut pas dire presque. Non, on est dans la capitale du rap. Parce que c'est vrai que Paris... C'est la modestie. Paris aussi, ils ont des très bons artistes à Paris. Et donc du coup, ouais, voilà, Marseille, c'est quelque chose qui résonne au niveau du hip-hop. Et je voulais dégainer un projet. Et là, je suis à l'aise dans le documentaire, donc je continue à sortir de nouveaux projets. Et là, j'ai rencontré du coup l'équipe de Planète Mars. Je me suis immergé l'année dernière en repérage en fait, pour découvrir un peu leur process, comprendre quels sont les accompagnants, connaître un peu Baptiste et Clémence, comment ils procèdent. Et c'est là que j'ai vu tout de suite en fait, que par rapport à chaque édition, en fait, ils sortent des talents qui sont prestigieux, quoi. Des talents vraiment des diamants bruts, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, waouh, l'organisation, elle est béton, carré, il y a une bienveillance, c'est vraiment les valeurs du hip-hop. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Au lieu d'aller faire un documentaire sur Jul ou SCH, que j'aimerais bien, hein, attention, hein, je passe un message. Tu lances un appel, si tu m'entends, hein, t'es le prochain sur la liste. Le J. Mais tu vois, c'est difficile en termes d'approche, ces artistes. Bien sûr. Donc, je suis allé complètement à l'inverse. Je dis, mais le rap émergent, c'est beau, c'est authentique. Donc, je suis allé là-dessus parce que du coup, ils me garantissaient, l'équipe de Planète Mars, ils me disaient que à la prochaine édition, tu vas voir, il va y avoir 5 nouveaux talents. Donc c'était un gros challenge parce que moi je partais sur un documentaire pour raconter, pour être en immersion avec ces artistes, pour comprendre qui ils sont et comment ils se préparent à un tremplin. C'était un challenge parce que je ne connaissais pas le casting. Voilà, c'est ça. Et c'était d'autant plus excitant, donc il a fallu convaincre un producteur pour sauter dans le vide, Muriel Sorbo, que je salue au passage, qui me fait confiance sur les productions. Et France Télévisions aussi, qui a accepté aussi de jouer ce gros challenge avec Anne-Sophie Maxime, qui croit en mon talent, qui croit justement comme je raconte ces nouvelles histoires de notre société, avec mon style. Donc du coup, voilà, je suis parti dans cette aventure confiant, parce que je savais que j'allais découvrir 5 talents. 5 pépites. Alors justement, pendant plusieurs mois, comme je te disais tout à l'heure, en fait, tu les as suivis caméra au point. Donc à quel moment en fait t'as le plus marqué? Celui où tu t'es dit, là, je tiens quelque chose. En fait, à chaque étape,
à chaque étape, il fallait être prêt. C'est-à-dire que chaque tournage, en fait, dans le documentaire, en fait, on prépare ces tournages. Il peut y avoir un peu de mise en scène, mais en fait, là, justement, comme ils étaient dans un concours, puisque le documentaire, c'est un documentaire musical concours, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a un gagnant, il prépare un tremplin. Donc, du coup, ces jeunes artistes sont concentrés. Donc il fallait avoir une distance. En plus, justement, comme on ne se connaissait pas, du coup, il y avait un système d'approche qui était assez stratégique. Il fallait pas du tout les déconcentrer et à la fois rentrer dans l'intimité en quelques jours. Voilà, comme ils ont dit, et on leur plaçait des micros. Il fallait qu'ils oublient la caméra. Ça allait très très vite. Et je sais pas, il y a eu la magie. Et alors, c'est vrai que la séquence, le premier jour de tournage, c'était un peu une petite chauffe. C'est qu'on se testait, on se rencontrait. Et après, c'est vrai que le deuxième jour, il a été très, très puissant. Ça a été le coaching scénique au Sismic avec Faflarage et Clément. Et là, en fait, tu avais deux salles, deux ambiances. Tu avais donc une salle où il y avait des entretiens. Ils préparaient donc leur set avec Clément. Et dans l'autre salle, ils répétaient en boucle leur set avec Faflarage au coaching. Et donc là, j'avais 2 ingé-sons. Okay. J'avais 12 micros HF. Ça allait dans tous les sens. Presque une sorte de télé-réalité, tu vois. On sait que tu dois tout capter, tu dois être sur le qui-vive, tu dois être en alerte pour voir ce qui se passe. Et c'est beau ce que disait Soda tout à l'heure, c'est que par exemple, il y a des fois, il y a des moments où on sait que eux-mêmes en tant qu'artistes vivent au-delà du tournage, au-delà du tremplin, ils vivent des moments qui kiffent, quoi. Donc là, par exemple, Soda les disait, le moment où c'est que Morpheus s'est trompé sur son premier passage de répétition, et ça je l'ai capté, quoi. Donc dans ces moments-là, on sait que tu dois capter la réalité pour construire le réel. Il faut être prêt techniquement et artistiquement et avoir son axe de l'écriture du documentaire que tu veux faire. Donc tu écris, tu as une vision, mais tu ne peux pas diriger réellement ce qui va se passer, quoi, tu vois. Donc il y a ces petites choses qui vont se créer, qui vont faire la magie justement du documentaire. C'est leur histoire. C'est vraiment une immersion totale dans un accompagnement technique et artistique de rappeurs et rappeuses émergentes. Parce que là, en fait, sur ce coup-là, tu as droit à une seule prise. Tout à fait. Tu peux pas refaire jouer la scène. C'est one shot. Ouais, c'est clair. Ok. C'est sera diffusé sur France Télévisions. Est-ce que cette visibilité nationale change quelque chose pour toi ou pour justement les artistes ? La visibilité de France Télévisions grâce à la plateforme, bien sûr, c'est comme tu le dis, c'est mondial, international, même au Canada, ils peuvent voir du coup ce documentaire et voir un peu qu'est-ce qui se passe justement à Marseille avec ce tremplin de Mars et découvrir ses talents. Donc c'est le partage. Moi, c'est ce qui me fait kiffer. C'est surtout créer, c'est ma passion. Mais aussi ensuite, après, on a fait quelque chose ensemble, parce que tout le monde a dit OK et tout le monde s'est laissé prendre au jeu. Et du coup, on a fait une œuvre artistique ensemble. Et on raconte la société d'aujourd'hui. On raconte le rap émergent, le rap brut. Ok, alors j'ai eu leur avis tout à l'heure justement par au fait que tu les as un peu entre guillemets, c'est pas bien d'employer ce terme, apprivoisés. Justement, le fait justement d'avoir ce contact et toi avec eux, comment toi tu l'as vécu ? Est-ce que tu t'es dit au début ça va être quelque chose de difficile ou tu avais les outils, les armes pour pouvoir en fait les convaincre et tout dans ta démarche ? En fait, oui, je dois les convaincre. Donc, pour les convaincre, je dois savoir qui ils sont. Heureusement, à l'ère du numérique, on a par exemple des Instagram ou des Spotify qui nous aident à écouter un peu leur art. Donc, du coup, tu t'intéresses à leur art, tu comprends un peu la couleur, tu comprends un peu qui ils sont, tu les vois en prestation. Et donc, du coup, dans le respect, tu essayes de capter et d'aller un petit peu sur le questionnement de ce qu'ils aimeraient en fait parler, parce que parler quand t'es artiste, on voyait au début qu'ils faisaient très attention parce qu'ils avaient peur, en mode reportage BFM, tout ce que tu vas dire ça va rester, donc il y avait cette appréhension, mais un documentaire c'est autre chose, tu dois installer un climat de confiance. T'es le réalisateur, t'es le représentant, tu dois opérer dans le respect,
Parce que si tu dois capter la vie, tu dois être dans l'insincérité. Si tu arrives à être sincère, le résultat, il est beau, parce que si les personnes sont dans le documentaire et qui disent que le résultat est bon, alors c'est la chose la plus touchante qui me donne envie de continuer, quoi. Ok, pépite. Alors les amis, on va faire une petite pause. Tout à l'heure, on a écouté Soda, donc forcément, on va écouter RCZ avec un son qui s'appelle Oh Mamma Mia. Let's go DJ. Personne n'a dit que c'était facile d'aimer. C'est sur les réseaux qu'on te montre ce qui fait rêver. Va voir ailleurs et dis-moi, est-ce que tu trouves mieux? J'ai l'antidote pour ce que t'as, est-ce que t'en veux deux? Moi je suis le beau qui pourrait canner pour toi. Je t'ai défendu quand t'étais coupable. Quand tu tombes, je dans la perche. Mais c'est moi que tu pensais t'être. Quand je parle, mais t'écoutes pas. Je préfère les manies et tout ça. Tu ferais tout pour la fame, tu ferais tout pour la mamania. Tu lèves que le champagne de ruina, le champagne de ruina. Le temps ne m'a pas réparé, t'arrives dans mon top 5 comme Favé, t'arrives dans mon top 5 comme Favé. Pour te gérer, faut gérer le papier. Pour toi je peux sortir le paquet, je peux jouer le connard, le mec parfait. T'amener chez Cartier si t'es fâché, faire le mec collant ou détaché. Tu sais quand t'es pas là ma baby, je manque d'air. J'aime quand on parle vrai, j'aime quand ton style est terne. Les soldats m'ont tous conseillé de laisser faire. Amoureux de l'amour, mon feu personne n'est pour que tu regrettes pas tes sections, ça c'était des tocards. Ne cherche plus, gars, je suis devant toi. Sur mon bateau y'a pas de naufrage, je calcule plus toutes les autres femmes. Ne cherche plus, car je suis devant toi. Oh mamma mia, tu lèves que le champagne de ruina, le champagne de ruina. Oh mamma mia, tu lèves les gros gamos de villa, les gros gamos de villa. Oh mamma mia, tu lèves que le champagne de ruina, le champagne de ruina. Oh mamma mia, tu lèves les gros gamos de villa, les gros gamos de villa. Donc il y aura une petite dernière question en fait pour l'ami Lasco, et on voulait savoir entre guillemets comment tu avais construit justement ce film documentaire. Alors en fait c'est justement la retranscription de ce tremplin, le tremplin Planète Mars. Ouais. Et ce que j'ai construit dans ce film, vous allez le découvrir, c'est justement la découverte via le titre du stream à la scène, la découverte d'un artiste, donc Morpheus, qui fait son son dans sa chambre pour donc alimenter les plateformes. Et ensuite, on va partir justement dans l'accompagnement du tremplin, où c'est qu'on va arriver au Sismic, avec le coaching scénique de Faflarage, ou le Sismic, cette salle un peu minimaliste, avec cette résonance un peu absorbante, où il s'entraîne. Ensuite, on passe dans une autre salle mythique de Marseille, La Franchie. Okay. La Franchie, où c'est qu'on passe justement à la phase filage. Et là, du coup, il s'entraîne, mais sans public. Arrive le tremplin, justement, une autre salle mythique, l'espace Julien, où c'est que là, le public est présent. Donc, le son résonne différemment, la pression monte, tu vois. C'est vraiment c'est le jour J, c'est le final, quoi. C'est le feu d'artifice. Okay. Et ensuite, du coup, le gagnant de ce tremplin, il part à Mars Attack. Et Mars Attack, c'est un festival en extérieur, et donc le film s'ouvre sur l'aventure, sur la suite de cet artiste. Qu'est-ce qui compte vraiment, être un phénomène sur le streaming ou assurer sur scène? Est-ce que l'un peut se passer de l'autre? Pour moi, les deux doivent se travailler en fait, c'est-à-dire que la partie phonographique qui va après finir sur le streaming, c'est très important parce que c'est la matière première en fait. Si tu as des mauvais morceaux qui sont peut-être mal mixés, donc après tous les goûts sont dans la nature en termes artistique, mais il faut qu'ils soient bien travaillés, il faut qu'il y ait une vraie direction, il faut qu'il y ait je pense une profondeur, etc. Et après il faut selon moi, qui suis peut-être un vieux de la vieille, continuer à travailler la scène aussi en parallèle. C'est très très important. Et après, il y a des artistes qui ont des profils différents qui vont émerger par la scène plutôt que par le streaming. Okay. Donc il faut rien négliger selon moi. Et c'est aussi la complexité de l'ère dans laquelle on est pour les artistes, c'est qu'il faut qu'ils soient un peu sur tous les fronts. Donc pour moi, je mettrai pas je ferai pas de distinguo entre plutôt l'un, plutôt l'autre. Je dirais travailler vraiment les deux à fond.
parce que c'est très important et ça peut créer des opportunités d'un côté comme de l'autre. Alors, je vais être plus précis en fait dans ma question parce que j'avais déjà un truc en tête quand j'ai posé ça, de quelqu'un qui regarde un peu les choses avec un peu de hauteur, et même je me mets à la place en fait de quelqu'un qui est pas forcément en fait du milieu ou qui suit la musique en fait un peu de loin. Est-ce qu'on peut vivre en fait du streaming exclusivement? Je crois pas, non. Voilà, c'était ça en fait l'objet de ma question. Le streaming, je crois que c'est 0,003. Voilà, merci RC de préciser. Donc non, il y a que vraiment les top artistes, les 10 top artistes qui font de l'argent par rapport à leur streaming. Tout le reste, il faut qu'ils aient un écosystème autour d'eux qui leur permettent d'avoir une économie viable. Ça peut être des collabs avec des marques, ça peut être effectivement des scènes, ça peut être des showcases, ça peut être, il y a plein de choses qui peuvent découler de ça, mais être uniquement sur les streamings en se disant je vais vivre comme ça, c'est impossible. À l'heure actuelle, c'est impossible. C'est vraiment dérisoire. Tu es d'accord, RCZ? Oui, complètement. Ouais. Effectivement, comme Valère il le dit, il faut tout un écosystème autour de l'artiste pour que ça soit économiquement viable. Donc ouais, il faut pas se focus que sur le streaming. Et, il faut avoir d'autres stratégies de diversification derrière. C'est pour ça, je rebondis sur ce qu'il dit, mais c'est pour ça que le travail d'image aujourd'hui pour un artiste, il est essentiel, parce que c'est comme ça aussi qu'on va aller chercher des marques. C'est comme ça aussi qu'on va aller chercher d'autres opportunités autour de la musique elle-même. Mais ça veut pas dire qu'il faut pour autant négliger la musique. Pour moi, ça reste quand même central et essentiel pour que le reste puisse en découler, quoi. On va quand même finir cette magnifique émission avec un petit freestyle. Donc là, c'est RCZ et tout, vous l'avez compris. Donc c'était le gars sûr, effectivement, du plateau. C'est quel morceau? Je sais pas. Je trouve c'est un petit freestyle. C'est un petit freestyle. Donc il avait envie de se faire plaisir. Allez. Donc DJ, est-ce qu'on peut envoyer la piste et après place à l'artiste? Let's go les amis. Les émotions j'ai fini par les perdre. Yes, ok. Mes émotions j'ai fini par les perdre. Je saurai quand c'est le bif qui m'appelle. Je peux faire le tour du monde mais je suis à terre. Mon business je le construis à long terme. Oh oh, chez moi mais les gars y'a pas de popo. Oh oh, je pourrais faire ce que les darons n'ont pas pu nous offrir. Si j'enchaîne les combos, j'ai la frappe de Hollande, ça l'arrête pas. Pour percer faut bouger, Marseille rit pas. Les gens m'ont trop saoulé comme un tech pas. Focus sur ma couleur, ils verront jamais un expat. Oh oh, chez moi mais les gars y'a pas de popo. Oh oh, j'ai plus de cœur. Trahison ne me fait plus de bobo. Oh oh, besoin de voir ailleurs, pas de tel, je consomme la Bob Marley. J'ai du sang africain comme Martin, comme Patrice, comme Bomaye. Oh oh, chez moi mais les gars y'a pas de popo. Oh oh, j'ai plus de cœur. Trahison ne me fait plus de bobo. Oh oh, besoin de voir ailleurs, pas de tel, je consomme la Bob Marley. J'ai du sang africain comme Martin, comme Patrice, comme Bomaye. Oh oh, chez moi mais les gars y'a pas de popo. Oh oh, j'ai plus de cœur. Trahison ne me fait plus de bobo. Oh oh, on achète le temps. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on achète du vent? Tout pour ma mif d'abord, je la joue comme Kyle, pas de faux à bord. Les avis sont pas vérifiés, au journal de 20h ça devient la vérité. Tout est scénarisé pour un peu de lumière, j'ai vu des gars changer. Besoin de voir ailleurs, pas de tel, je consomme la Bob Marley. J'ai du sang africain comme Martin, comme Patrice, comme Bomaye. Oh oh, chez moi mais les gars y'a pas de popo. Oh oh, j'ai plus de cœur. Trahison ne me fait plus de bobo. Oh oh, besoin de voir ailleurs, pas de tel, je consomme la Bob Marley. J'ai du sang africain comme Martin, comme Patrice, comme Bomaye. Oh oh, chez moi mais les gars y'a pas de popo. Oh oh, j'ai plus de cœur. Trahison ne me fait plus de bobo. Oh oh, oh oh, yes. Yeah 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 yeah. On était avec RCZ. Alors les amis,
Et voilà, on arrive à la fin de cette magnifique émission spéciale. Donc tout d'abord, un énorme merci à vous, nos auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et votre écoute. C'est grâce à vous qu'on peut vivre ces moments uniques sur Radio Galère. Un big up tout particulier à Sidi, l'homme que l'on nomme Sidi, notre programmateur qui a réussi à me dénicher ce créneau pour réaliser cette émission spéciale. Merci à l'ami Sidi. Et bien sûr, un grand merci, big respect à Robin, qui m'a magnifiquement assisté en régie à l'absence de mes acolytes Richard et Defray. Bon, Richard était pas loin, il était à côté de lui. Et maintenant, place au talent Soda, Loï, Morpheus, RCZ et Telam. On vous souhaite le meilleur pour la suite, mais franchement, ça part déjà très bien. Pour vous, grâce à Lasco et Valère, entre autres, qui ont marqué votre parcours et sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Saluons aussi celles et ceux qui travaillent souvent dans l'ombre, mais qui jouent un rôle essentiel dans ce genre d'aventure. J'aimerais que l'on mette à l'honneur Clémence, Baptiste, Clément, Zino, Faflarage et toutes les personnes que je n'ai pas citées, qui accompagnent ces artistes, qui révèlent leur talent et qui contribuent à faire émerger cette nouvelle génération. Sans ces passeurs, beaucoup d'histoires ne pourraient tout simplement pas voir le jour. On profite aussi, les amis, de cette fin d'émission pour citer et remercier toutes les personnes qui ont participé au montage et à la réalisation de ce documentaire. Écriture, Nicolas Debru et Muriel Sorbo. Réalisation, l'ami Nico. Production, Muriel Sorbo. Musique, Loï, Morpheus, RCZ, Soda, Telam et Patrice Garcia. Image, Nicolas Debru. Son, Raphaël Roche. Son additionnel, Cédric Genet. Image additionnelle, David Haïm, Jérémy Arnaudy, Olga Widmer, Nicolas Viejola. Montage, Samuel Nicolas. Montage, son et mixage, Sébastien Krug. Étalonnage, Frédéric Bernadicou. Équipe et moyens techniques de post-production, La Fabrique France TV. Une coproduction Théorema. Film, Association Lasco avec la participation de France Télévisions, avec le soutien de France Télévisions, du CNC et en partenariat avec Planète Mars. On n'oublie pas, du stream à la scène sera diffusé sur France.tv. Alors ne manquez surtout pas le rendez-vous. Chaque beat, chaque rythme, chaque scène racontée ici témoigne d'une énergie unique, celle de la jeunesse qui ne cesse de réinventer le rap et de tracer sa route vers l'avenir. Je vous rappelle que la Cité Métisse est diffusée tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h et les deuxièmes vendredis du mois de 21h à 23h sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Massilia, sur radiogalère.org et sur le canal numérique. Restez connectés sur notre Instagram et la plateforme du podcast Ocha où vous pouvez streamer en continu nos précédents shows et autres interviews. Merci encore à toutes et tous. Vous étiez avec Lo de la Cité Métisse. Restez branchés sur Radio Galère et comme le dirait notre bro Karim, a.k.a. Napoléon the Legend, let's go! Peace! Big up à tout le monde. Planète Mars, France TV.